On dirait des moufles. Et on en cause cette semaine en Charente, ça, c'est l'or de demain. Bûche oh ma bûche, lorsque je te scie, c'est un moment rien que tous les deux. Avec la hausse du prix de l'énergie, on dénombre de plus en plus de vols de bois de chauffage. Jean-Louis s'est par exemple fait piller un bon gros tas de chaînes le mois dernier près de Chenon. Ah, il m'a cassé. J'ai grandi sur les toits parisiens. Après c'est tentant quand on sait qu'un ster de bois peut se revendre plus de 70 €. Alors vous imaginez tout le pognon qu'on peut se faire en abattant tous ces arbres. Stopper ce génocide! Ah putain, encore un militant Greenpeace là. Bah faut le scier aussi hein. C'est chatouille. Alors que faire pour montrer à ces malfroids de quel bois on se chauffe? Certains posent carrément des caméras dans les arbres pour espérer leur tirer le portrait. Après la solution c'est peut-être juste acheter des radiateurs électriques hein. Ouais, je suis un génie, je devrais faire de la politique. Comment ça Manu, le ministère de la Transition écologique? Avec grand plaisir. Coup de chapeau cette semaine à la commune de Salles-la-Valette, ce joli petit port de pêche. A priori ce n'est pas un livre de géographie. Le village va créer une micro-bibliothèque, c'est une bibliothèque très sélective. Il y a du choix. Mais on peut trouver des pépites comme cet auteur serbe tiré à seulement 12 exemplaires et publié en 1917. Waouh, c'est vraiment passionnant. Et non, je déconne, je suis taquin. Il y aura dans un premier temps un choix de 1400 livres et surtout la mini-bibli va s'installer dans l'ancienne école fermée en 2017. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est beau de réveiller ce lieu dans lequel résonnent encore des cris d'enfants heureux d'apprendre, le bruit de la craie sur le tableau noir et Madame Le Pic qui me met au coin parce que j'ai encore fait une faute à la dictée. Ah c'est bien beau tout ça, mais il faut quelques têtes pour faire tourner cette bibliothèque. Et ça tombe bien, Salles-la-Valette organise une matinée d'information ce samedi à 10 h. Allez-y, ça va être super. En plus apparemment il y aura des gâteaux et du café. Pourquoi je prends cette voix de daube là? Mosete lida, spoustite c'est nous. J'ai rien compris, mais le serbe est vraiment une langue magnifique. Bon, ça devait arriver. Les bouffeurs de confit de canard ont déclaré la guerre à la Charente. Le groupe Facebook Le Club des Périgourdins a partagé un montage rigolo pour se moquer de notre beau département. Bon, évidemment, c'est parti en live dans les commentaires et justement, je suis là pour arbitrer tout ça. Mais je suis assorti, moi. C'est parti et on compte les points. Le 24, leur mentalité est beaucoup plus sereine que tous ces faux riches de la viticulture. Bon, désolé pour les cognacés, mais point Dordogne. Mieux vaut rester dans l'ombre pour vivre heureux. Eh ben les Charentais c'est un peu leur mentalité et peut-être qu'ils ont raison pour pas se faire vampiriser par tous ces Parisiens qui débarquent. Ah, point Charente. En même temps il y a quoi à faire en Charente? Eh ben je pense avoir plein de choses à dire mais en fait pas trop en fait. Point Dordogne hein. La Dordogne c'est beau mais les Charentais sont plus accueillants. Et oui c'est vrai, moi des fois on me fait des câlins dans la rue sans raison. Point Charente, hé hé. On est à 2-2, c'est très serré. La Charente n'a pas cette caractéristique de verdoyance, d'ondulation et d'abondance. Non mais un tel vocabulaire, je ne peux qu'offrir le point aux Périgourdins. Bravo. T'aurais pas bouffé un dico ce matin toi? Savez-vous pourquoi les Périgourdins ont de grandes oreilles? Parce que les parents, quand ils étaient enfants, leur tiraient pour montrer que les Charentais sont plus intelligents. Alors j'ai rien compris à cette petite fable, mais je vais accorder le point à la Charente dans le doute. C'est la fin de ce contest, 3-3, égalité parfaite, et tant mieux, car je voulais pas m'embrouiller avec ma belle famille, ils sont tous de Dordogne. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à Jean-Cri et Christelle Goulard, les beaux-parents les meilleurs de la planète. Quel faillot. Et c'était l'épisode 15 de la saison 4 de l'Electron Libre, épisode 101, enfin j'ai perdu un peu le compte, de toute façon l'important c'est que vous soyez toujours nombreux à me regarder. Et n'oubliez pas de croquer dans une noix. Mais faut la casser avant, sinon ça fait mal aux dents. À la semaine prochaine ou à bientôt.